Bonjour et bienvenue dans ce magnifique golfe d'Ajaccio pour vous faire découvrir de nouveaux talents gourmands ou tout simplement des amoureux de la cuisine. On mettra en valeur des meilleurs produits de la région, nos producteurs passionnés qui nous permettent tout au long de l'année de faire une cuisine d'exception dans laquelle, vous vous doutez bien, je mettrai mon grain de sel. Aujourd'hui, le golfe d'Ajaccio va se parer de couleurs. Du rouge des tomates à l'or du safran. Bonjour Alima, bonjour Stéphane. Bonjour Marina. Comment ça va les amis? Deux recettes accomplies dans la bonne humeur, évidemment. J'espère que ça va tenir. Et deux chefs toujours très complices. J'ai fait ta concassée, tu vas faire la mienne. La rencontre avec une agricultrice qui voit loin. Et comme c'est une exploitation familiale, j'ai souvent des petites mains qui viennent m'aider. Et des conseils précieux pour vous simplifier la vie. Je vous propose aujourd'hui une astuce simple, rapide et très utile. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. 1, 2, 3. On ne mesure pas toujours la chance qu'on a, c'est de vivre dans des paysages grandioses et en plus entourés de terres fertiles, comme ici à la plaine de Féerie où nous nous trouvons actuellement. Malgré l'urbanisation, les plaines qui entourent Ajaccio ont su préserver ce côté agricole grâce à la passion des producteurs engagés. Nous sommes dans les vignes et les vergers de la famille Celli et nous allons poursuivre cette visite chez une productrice de cette région du Pantano qui s'est faite connaître par son safran, mais pas que. Elle nous réserve d'autres surprises. Suivez-moi. C'est au pied du village de Sarola, dans ce lieu dit du Pantano, que la famille de Napoléon appréciait tant, à ce que l'on dit, qu'Annocera a installé son exploitation agricole. Je m'appelle Anne Notier, je suis agricultrice à Sarola-Carcopine, dans la vallée de la Gravonne, où je cultive du safran, je fais du maraîchage, des agrumes et pas mal de plantes aromatiques. C'était une volonté en fait de cultiver la terre, pas de mes ancêtres, mais de ma famille et de ne pas laisser tous ces terrains à l'abandon, envahis par le maquis, donc de mettre en valeur ou simplement de s'occuper de ces terrains en fait. J'ai commencé par le safran et je me suis diversifiée pour qu'on ait beaucoup de biodiversité. Donc on a des tomates en saison bien sûr, des aubergines, des poivrons, mais aussi pas mal de plantes aromatiques. C'est un mélange en fait de tout ce que la terre peut nous donner. J'ai déjà commencé par le safran par rapport à mes études d'histoire, où j'avais appris la route des épices et où j'avais envie de faire arrêter le safran en Corse, de voir s'il y poussait. Et en fait, sa culture correspond bien à notre climat. Et à partir du moment où ça fleurit, on cueille la fleur tous les jours, on émonde tout de suite après, avant le soleil, pour pas que ça perde ses arômes. Et on fait sécher. Et le séchage est assez technique puisque c'est lui qui crée l'épice en fait. Si le séchage est trop fort, l'épice est amère. Si le séchage est trop doux, ça sent le pourri. Enfin, ça c'est assez technique. Alors je cueille tous les matins et comme c'est une exploitation familiale, j'ai souvent des petites mains qui viennent m'aider à cueillir et à grignoter. Elles sont mûres, tu peux les cueillir. Hop, allez, on va en chercher d'autres. La tomate, c'est pas mon activité principale, mais c'est celle que je préfère aussi, la tomate, parce que par rapport aux formes, au goût et aux couleurs, c'est les plus intéressantes pour moi. Il y a environ une 60aine de variétés différentes. Elles sont toutes colorées, de taille et de forme aussi différentes. Et elles ont toutes des goûts qui leur est propre. Voilà. Donc on a un petit échantillon pour pouvoir faire de nombreux plats après avec les tomates. On peut la manger cuite, crue,
On peut la travailler avec beaucoup de choses et même en elle-même, elle se suffit. Un plat de tomates avec le vrai goût de la tomate, c'est simple et ça marche toujours. Mais derrière l'apparente facilité des activités de notre productrice se cache un travail acharné d'un bout de l'année à l'autre. On peut lier le safran et le maraîchage et même les agrumes parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes saisons. Donc chaque mois, on a quelque chose de nouveau. Mon but aussi, quand je me suis installée, c'était d'avoir à chaque saison, à chaque mois, des produits différents pour pouvoir en vivre toute l'année. Et ça permet d'avoir une diversité de produits assez sympathique. Anne Nocera sait aussi se faire toute petite face aux difficultés et toujours avec le sourire. Le quotidien d'un agriculteur, en général, n'est pas vraiment facile parce qu'on travaille avec le climat, on travaille avec le temps, donc on ne maîtrise rien, pour ainsi dire. Il faut apprendre à gérer, on peut perdre une récolte, on peut louper une année, je dirais, mais le fait d'avoir de la biodiversité, il y a toujours une culture qui va compenser une autre. Ou si une année on perd les tomates parce que comme on est bio, il y a pas mal de maladies, on sait qu'on va avoir quand même des agrumes, on sait qu'on va avoir du safran, donc tout se complète. Après, ici, on est dans une zone où la ville se rapproche de nous. Donc ça, c'est une autre lutte, un autre combat pour maintenir ces terrains agricoles. Voilà. Et si cultiver son jardin, tout simplement, était devenu un bel acte de résistance? J'espère inculquer à mes enfants de bonnes valeurs, ou en tout cas des valeurs de respect. Et on est rattaché à la terre et ça, c'est des valeurs qui sont très importantes dans notre société et que j'espère leur transmettre. Après, je ne souhaite pas forcément qu'ils soient agriculteurs parce que c'est quand même difficile, mais si ça leur plaît, oui, je les soutiendrai. En attendant, nous allons vérifier la qualité de la récolte. Pour faire honneur au magnifique produit d'Anne Nocera, je vous ai choisi un site exceptionnel. Nous sommes donc sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, sur une presqu'île qui accueille quelques villas et un fleuron d'hôtellerie corse depuis les années 60. Alors, un site exceptionnel, des produits exceptionnels, deux chefs exceptionnels. Vous me suivez? On va faire connaissance. Je m'appelle Alima Zampirolo. Je suis donc cuisinière de métier. Ça fait une dizaine d'années que je suis en Corse. Auparavant, j'ai travaillé sur Paris et un peu en Europe aussi. J'ai pas mal bougé. C'est peut-être pour ça que ma cuisine elle axe sur plusieurs pays aussi. Je m'appelle Stéphane Raymond. Je suis originaire de Marseille. Donc j'ai habité plusieurs pays comme le Canada, la Hongrie. C'est comme ça que je suis devenu cuisinier. J'ai commencé un peu tard comme ça, comme autodidacte. Évidemment, la Méditerranée, c'est mes racines. Donc aujourd'hui, ma cuisine, elle est méditerranéenne, avec une influence un peu multiculturelle, je dirais. Bonjour Alima, bonjour Stéphane. Bonjour Marina. Comment ça va les amis? Bah, super, hein? Ça va? Vous vous connaissiez? Super, évidemment, un petit peu. Un petit peu. C'est vrai? Ouais. Deux chefs passionnés? Oui, toujours, la passion, toujours. Par de très très bons produits. Hein. Ouais. Bon, on va commencer par les ingrédients d'Alima. Alors, dis-moi tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as choisi pour ta recette qu'on connaîtra à la fin. Bien sûr, les tomates d'Anne Nocera. Il y aura aussi de la crème, du piment d'Espelette, donc le safran et du vinaigre Xérès aussi. Un petit peu de vinaigre de Xérès. Parfait. Alors, enlever tout ça. concentre-toi. Hop. Je vois maintenant avec Stéphane. Tes ingrédients, bien évidemment les tomates. Évidemment, les mêmes tomates, tomates de Anne, le safran. Très puissant, hein? Très puissant, très fort. Il faut le doser, le safran, c'est délicat, hein? Moi, je l'aime bien dosé. Hein? J'aime Ok. bien les goûts puissants, oui. présents. Après, c'est au goût de chacun, évidemment. Mon poisson préféré. Le rouget. Le rouget, un beau rouget ici, D'accord. évidemment, bien présenté. Donc, Très le bien. rouget, on reste dans le thème rouge. Hein. Qu'est-ce que c'est ces C'était un baies peu là, l'idée. Stéphane? C'est quoi ça? Alors ici, c'est des baies de myrte séchées. Ah oui. J'aime bien les mettre Excellent. avec la tomate et le safran, je trouve que c'est un mélange sympa.
Bon, ça a l'air de rouler entre vous. Super. Oui, ça va. Vous allez avancer sans moi. On va se retrouver pour la dégustation. Super. Bon courage, je vous prépare une petite surprise. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marina. Tout à l'heure. Donc là, on va attendre que l'eau bout. En attendant, on va peut-être préparer la brunoise de tomate. Allez, c'est parti. Hein? Donc, on fout. Allez. Voilà. Donc, tu m'as dit que tu mettais pas d'oignon. Non, moi je mets pas Moi, j'en d'oignon. aurais mis un petit peu, mais bon. Mais comme c'est pour une entrée, Super. je trouvais qu'il Ok. valait mieux garder que le goût de Un la peu tomate. sucre. Ok. Et Allez, tu l'aurais fait comment? c'est toi le Avec chef. des oignons? Moi, je mets des oignons, de l'ail. Tu sais, je suis un vrai Méditerranéen. Faut que... Savoir qu'il y avait un deuxième chef, c'est vrai que ça fait qu'il fallait que je trouve quelque chose de plus travaillé, quoi. Je me suis dit, bon, elle doit avoir un bon niveau et il faut pas que tu te loupes. Donc on va Let's go. cuire ça. Allez, Et moi, je vais attaquer la chantilly j'y vais. salée. Est-ce qu'on a mis le safran ou pas? Pas mis de safran encore. Bon, mais Un petit peu. toi, t'aimes quand c'est corsé, non? Moi, j'aime quand c'est corsé, ouais. Moi, sur le safran aussi. Un peu de sel. C'est bon? On sent déjà un peu le safran. Est-ce que ça te convient? Ah ouais, très bien. En plus, Doucement, comme ça. c'est une couleur dorée, comme ça, c'est magnifique. Hein. Ça vient renforcer le rouge un peu de la tomate, Oui. tu vois. Oui, c'est vrai. La C'est un couleur. bon mariage, tomate et safran. Hein. Et voilà. Donc, la compotée est prête. Donc ça, on va Alors, le les réserver. tomates. Pour les émonder, Alors, je la coupe en deux, comme ceci. on essaie de garder un peu de cœur quand même. Hein. Non, il faut enlever tous les pépins et surtout le cœur parce qu'il faut après qu'on affine cette pétale de tomate, Ah, d'accord. tu vois. D'accord. Tu verras. Super. Très bien. Et voilà. On va les remettre sur cette assiette. On parle de la tomate. Il fallait autant de fraîcheur, mais en même temps la douceur, la force du safran. C'est une recette assez technique qui est très jolie. Il fallait que je reconstitue en fait une tomate. Alors la compotée est froide, refroidie. Oui, elle est refroidie. Il faut intégrer un peu de cette tomate qu'on a préparée. Hop. Et tu mélanges le tout. Oui, D'accord. voilà. Ok. Donc ça, on peut le mélanger. La bavaroise, en fait. Tu peux. Merci. C'est bon. D'accord. Je Donc vais là, essayer d'en faire un nombre pair, donc. c'est vraiment pour le mettre, voilà, au cœur. Voilà, au milieu. Ouais. Comme ça, c'est bon? Tu peux en rajouter comme Je ça, rajoute tu un peu vois. de crème après Ouais, par-dessus. ouais. Allez. C'est bon comme ça? Avec, ouais. Avec la gelée, ça va prendre. Ça va prendre. Et voilà. Et voilà. Hop, merci. Bon, ça, on va le réserver au frais. Alors, Stéphane, oui, il m'a bien aidé. Il a bien écouté. Le fait d'avoir été commis m'a replongé évidemment dans mes débuts. Donc, tu vois, là, je positionne toutes mes pointes de tomates Donc important de mettre la pointe vraiment au milieu. Oui. Le plus qu'on peut. Hein. pour que, sur la fin, que ça ne soit pas compliqué à centrer, en fait. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ça va tenir. Là, j'ai Le bavarois. le bavarois. Ça se tient quand même. Ça se tient bien, ouais. Votre demi-sphère. Ah, d'accord. Je la positionne Tu la passes- dessus. Tu la poses dessus, d'accord. Ouais. Hop, Et voilà. et voilà. Donc tu vois, là, On referme. je referme d'un coup presque, pour pas que... Faut lui donner sa forme. Après, pas trop la travailler, il faut juste le refermer et le mettre au frais. Donc c'est bon. Donc ça, on met au frais. Donc ça, on met ça au frigo. Ouais. Et on Et attend puis- jusqu'à demain. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est l'eau de tomate que j'ai gélifiée avec l'agar-agar. D'accord. Hein, ça va le faire. Donc voilà. On dirait une montgolfière. Ouais, en plus, c'est même plus une tomate, quoi. Dommage. Là, c'est du vinaigre à l'or. Voilà. Super joli. Ouais, ça te plaît? Qu'est-ce que tu as mis dessus, là? Là, Feuille. c'est
comment dire, un peu de pourpier en fait. Du pourpier? Oui. Super. Je On a trouve la ça, chance d'avoir des herbes locales uniques. Le maquis, c'est fantastique. Hein. C'est fantastique, Fenouil, ouais. t'as tout. Hein. Voilà, le fenouil. J'adore. Donc voilà. Bon, bah, le dressage est terminé. voilà. Et bah, on va passer à ta recette. Voilà. Ça te va? Super. Si ça donne envie visuellement, ça peut être que bon. J'ai trouvé la recette d'Alima très créative, d'avoir cet intercalé de différentes couleurs. Je vous propose aujourd'hui une astuce simple, rapide et très utile. Comment enlever rapidement la peau d'une tomate? Qu'elle soit cœur de bœuf, ananas, une petite tomate. Pour une recette, on a parfois besoin d'enlever la peau. On appelle ça monder une tomate. Rien de plus simple. Mais avant tout, il faut la laver, la tomate. Suivez-moi. Voilà. Une fois propre, on va enlever le pédoncule. Ça part tout simplement. Et à l'opposé, de l'autre côté, nous allons faire inciser une petite croix. Pendant ce temps-là, on a préparé une casserole avec de l'eau et l'eau doit tout simplement frémir. On va plonger notre tomate quelques secondes, pas plus, dans cette eau. Alors, après quelques secondes, on sort la tomate et on la plonge tout de suite dans de l'eau glacée. Comme elle était dans l'eau froide, je la sors tout simplement et on va pouvoir simplement enlever la peau. Regardez, la peau est part. Rien de plus simple. Regardez, vraiment très très facile. Et voilà, notre tomate est prête. Alors évidemment, en cuisine, on ne jette rien et les peaux que nous avons enlevées, on va les garder. On peut même les sécher et on va faire peut-être un fond de veau avec d'autres légumes. On les conserve. J'ai fait ta concassée, tu vas faire la mienne. D'accord. Chacun son tour. C'est bon? Ouais, c'est bon. On va simplement la couper en quartier comme ça. D'accord. On retire le centre qu'on va garder pour faire de l'eau de tomate. Ok. Et avec la chair, on va faire une concassée assez fine, délicate. Comme tu m'as fait tout à l'heure, quoi. Voilà, la même chose. Alors moi, dans la concassée, je mets de l'oignon. Et aussi de l'ail. Allez. Le fait qu'on ait fait tous les deux une concassée de tomates, donc c'était marrant de la challenger un petit peu là-dessus. Je pense que sur le concassé de tomates, on est du même niveau. Hein. Donc je coupe un gros quartier comme ça, simplement, pour faire le bouillon des moules. Voilà. Ça va juste pour parfumer la sauce. Oui. C'est une marinière. Donc là, il faut juste couper comme ça. Une fois qu'on a fait revenir un peu les oignons, Tu jettes les moules. je jette les moules dedans avec le vin blanc, un bon patrimonio, quelques baies de myrte aussi. Voilà. C'est les moules de l'étang de Diane. Diane. Elles sont super jolies, super belles, très régulières. Et l'étang est magnifique. Ok. Pendant que tu fais la concassée, Ouais. je vais faire l'eau de tomate. Voilà. Comme ça, on ne jette pas. On utilise 100% du produit. Oui. Donc je prends les cœurs, je mets ça dans le robot. On va mettre un peu de vinaigre balsamique blanc. Je mets ça à l'œil un petit peu, au goût. Je mets 2 cuillères. Allez, 3, allez. Alors ensuite, on va filtrer les tomates. Ça, c'est pour l'eau de tomate. Donc, on va mettre ça. Voilà. On laisse couler ou tu veux que je fasse une pression dedans? On va laisser ça couler. Moi, je laisse ça une nuit dans le frigo. D'accord. Comme ça, on extrait juste l'eau Donc ça, je te le réserve. au frigo. Qu'est-ce que je peux Alors, les moules sont ouvertes. Ouais.
On va vite les retirer parce que je ne veux pas les cuire trop, sinon ça sèche après. Elles sont belles, hein, les moules de Diane. Mais en l'été, dans les moules, j'y ai pas pensé. Pendant ce temps, je m'occupe de nettoyer le poisson. Oui, d'accord. Je suis arrivé ce matin tout frais. Tu le prends où ton poisson, toi? Au marché. Au marché. Oui. Et puis il y a des pêcheurs aussi. Les pêcheurs locaux. Golfe de Lave aussi. Ouais, t'en as plein, hein. Bon, la chair du rouget, c'est vraiment délicat. Pas trop la brutaliser, sinon Ah oui, elle casse vite. Hein. elle casse vite. Donc là, je l'ai nettoyé en portefeuille. On va essayer d'égaliser des deux côtés. Voilà. Et voilà. J'aime beaucoup ce poisson, le rouget. Il est puissant en goût, mais en même temps d'une finesse dans la chair. Et donc à partir des produits, j'ai réalisé la recette qui m'est venue comme ça. C'est une recette inédite, c'est la première fois que je la fais. Attention de ne pas mettre les boules de myrte parce que Oui, ça tu croques dedans, c'est pas terrible. c'est pas terrible. Non. Je vais couper une jolie tomate pour mettre par-dessus, avec un filet d'huile d'olive pour le lustrage, un peu de sel, quelques pistils. Il y a déjà du safran dans la sauce, mais Ouais. Mais tu aimes ça, donc... j'adore. Voilà, la sauce est prête, je pense qu'elle a Ça y est, le poisson, une il va belle pas tarder. texture. Dès que le poisson est prêt, on met la touche finale. Ouais, là, il est bien. Ce sera plus facile. Voilà, super. Merci beaucoup. Alors, on va la mettre comme ceci. On va mettre quelques moules. Ça, c'est joli, c'est plein de couleurs. Hein. Voilà. Et voilà. Notre eau de tomate qu'on va servir en boisson sur le côté pour finir le plat. Avec le safran. Voilà. Allez, On y va? ça rentre. Ouais, on y va. J'espère que ma recette va plaire à Marina et à Anne. J'ai une idée, mais est-ce que ça va plaire? Il faut que j'attende que la dégustation se fasse, quoi. Alors, Anne, je veux tout de suite une idée. Qui a fait quoi? Alors, les deux assiettes sont très belles, mais Ils sont magnifiques. il y a une assiette qui est un peu plus féminine, une petite touche de féminité, et je dirais celle-là, celle d'Alima. Alima, c'est ton plat? Ouais. Ouais. Et là, on a carrément une toile de peintre, hein, puisqu'on a plein de couleurs. Tu as vu, c'est super palette. ces tomates. Alors, on va picorer, on va déguster un petit peu. Allez, on y va. On déguste. Allez. Parle-moi de ton plat, Alima. Oui, là, on retrouve donc toutes les tomates. Et ce cœur aussi de tomate qui est assez relevé avec le piment d'Espelette, l'huile corse. Donc, tu as Et joué cette huile l'amertume. corse. Oui, C'est celle-ci. oui. Et elle se marie Dans la tomate, oui. parfaitement bien avec Ouais. ce que tu as aimé. Oui, j'adore, je trouve ça délicieux et je suis contente que finalement les tomates que j'ai cultivées puissent ressortir comme ça et qu'on Bien sûr. ait vraiment leur goût. Nous, on déguste, Voilà. on continue. Et la recette va s'afficher tout de suite. Alors, deuxième recette, celle de Stéphane. Allez, Anne, tu goûtes, parce qu'après, on critique. Hein. J'adore les rougets, moi. Bah, tant pis. J'adore. Le rouget, oui. C'est... Parle-nous de ton plat, Stéphane. Alors, c'est un plat que j'ai pensé spécialement à partir des produits d'Anne, à partir des tomates et du safran. Donc le rouget, pour moi, venait comme une évidence, hein, faire un lien de couleur comme ça. Surtout que le rouget est un poisson local aussi. Eh oui. Donc on restait dans le thème. Les moules pour la sauce,
des moules de Diane, évidemment. Oui, oui. Et voilà. Simple, efficace. Efficace, et encore une fois efficace. Pourquoi? Parce que le produit Et noble. est noble, le produit est bon déjà au départ. Donc on le sublime légèrement. Le goût est déjà là, la tomate est puissante, le safran exceptionnel. Et le safran vient sublimer le tout, pas besoin d'en rajouter. Les ingrédients s'affichent. Il n'y a pas que le plat. Tu nous as préparé une boisson magique Voilà. qui se boit avec ce plat. Et qu'est-ce qu'il y a? On retire le cœur de la tomate pour faire la concassée, on n'utilise que la chair. Donc avec le cœur de la tomate, j'ai fait de l'eau de tomate. Vous savez ce que je vous propose? C'est qu'on trinque. Ah oui. Chin chin. Salute! Salute. Santé. Et bravo pour ce que vous avez réalisé. Hein. À très vite. On vous embrasse. Santé. Ciao.